Alors nous sommes donc arrivés, page Yud Het de Shvuot, donc Daf Yud Het, pour le Shabbat, Kaf Het 28 qui se lève, et nous sommes arrivés à la 8e ligne. Yud Het c'est 18, Kaf Het c'est 28, et Het, on est donc 8e ligne. Amar Rava. Ah non, pardon. C'est ça, oui. Amar Rava. V'talvayo taninhu. Knisa tanina, plisha tanina. Rappelez-vous, on avait parlé donc de celui qui était donc en train de faire la relation avec sa femme et qu'elle lui dit en plein milieu qu'elle est impure. On a dit s'il sort dans l'état d'érection, il est hayav 2. Un pour donc avoir été dedans pendant qu'elle était impure et deux donc pour s'être écarté d'elle en état d'érection. Et Rava il dit les deux on les a déjà enseignés. Il explique où c'est qu'on les a enseignés. Prisha tanina, d'abord le fait de se séparer d'une femme nida en érection. Il dit c'est marqué dans une Mishnah. Aya mishamesh imateora. C'est quelqu'un, monsieur, il était en train de faire la relation avec sa femme qui était pure. Et amralo nitmit. Elle lui a dit ça y est, je suis mea. Ou firash miyad. Et il s'est donc écarté de suite. Hayab. Donc tu vois bien, c'est déjà enseigné. Maintenant que Nisa Tanina, même le fait donc d'être pendant la relation avec elle, alors qu'elle était nida, le moment même où on était nida, il était déjà dedans. Pour ça aussi, il est hayab. Pourquoi? Tanina, là aussi, on a enseigné. Nimsa, dans ma sœur nida, c'est marqué comme ça. Nimsa al-shelo teme'in v'hayavin qurban. C'est-à-dire, quand le monsieur, après la relation, il s'essuie pour vérifier qu'il n'y a pas de saignement, et donc il trouve sur son test à lui, sur son tissu, Nimsa al-shelo, il trouve du sang. Alors, on a dit, la Mishnah a dit, ils sont tamés, et donc tous les deux, ils doivent apporter un korban parce qu'il y a une relation pendant qu'elle était tméa. Alors, la Mishnah a dit, Maï, de quoi on parle ici? Là, n'est-ce pas que on est dans le cas où le monsieur il a été avec sa femme, Samour Levesta, proche de son cycle, et que normalement il ne doit pas la faire. Mais comme il se pensait qu'il allait pouvoir arrêter avant qu'elle ne saigne, finalement qu'elle a saigné, avec Nisa. D'accord? Et donc, c'est sur le fait qu'il était avec elle pendant qu'elle était impure. Amal et Ravada, maintenant les Rava. Il vient Ravada, il dit non, peut-être que non. Léola Memalar, Béchelo, Samour, Levista. Je peux te dire que ce monsieur, il était donc à distance du cycle, donc il n'y a aucun problème. Et là-bas, quand la Mishnah a dit que s'il a trouvé du sang sur son tissu à lui, sur le fait que quand elle lui a dit qu'elle était impure, alors il s'est écarté en état d'érection. Donc il est travaillé une fois. Si tu me dis, mais attends, mais si c'est pour enseigner ça, on a déjà vu, puisqu'on a déjà dit une Mishnah auparavant qui a marqué clairement si quelqu'un était avec sa femme et qu'elle lui dit qu'elle est méa et qu'il est pélash miyad, il est hayab. On a déjà enseigné pour que tu répètes une deuxième fois. Il te dit non, c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on voulait ici t'apprendre un autre cas. On t'a enseigné ce cas mais à travers un autre. C'est quoi? Nimsa al-shillah. Si maintenant, c'est la femme, en s'essuyant, elle a trouvé du sang dans son tissu. Ils sont tamés de safek par le doute, parce que qui t'a dit qu'elle a saigné pendant la relation? Peut-être qu'immédiatement qu'après qu'il soit sorti, elle a saigné. Donc il y a un safek. C'est pas ça, et donc c'est pour ça donc tu me dis pourquoi on a enseigné ce cas-là, parce que comme on a voulu enseigner l'autre cas, on a enseigné les deux cas en même temps, une fois sur le tissu du monsieur, une fois le tissu de la femme. Le cas de l'homme, c'est pas possible qu'il est après. Pourquoi? Parce qu'il est sorti, donc il y a le sang. Et non, justement, nous on a dit que le monsieur là-bas, ça veut dire qu'il a fait le test après la relation. Oui, après la relation. Ouais. Il est sorti sans membre. Alors c'est pour ça que la moine va poser cette question. Juste avant, la moine dit, donc, alors la moine dit, Amali Ravina le Ravada, même assez de Rman et Bichelo Samon Zao Aprisha, Béanimsa Katani, Benimsa le Batarachimashma. D'accord? Et moi, dit comment, justement, c'est la question, lui dit, comment tu me dis que si on parle, qu'on est donc loin à distance du cycle, et c'est quand elle lui a dit elle est impure, et il s'est écarté, et il s'est donc écarté de elle,
Et alors, pourtant, nous, c'est marqué Nimsa. Ça veut dire quoi, Nimsa? Il a fini la relation, il a vu les tests, il a trouvé. Donc là, le problème, il s'est posé après, pas pendant qu'elle était Tmea. Donc d'accord. Via Prisha, si c'est la Prisha, mais donc il savait déjà. Donc comment tu peux me dire qu'on parle de ce cas-là, que nous on a voulu dire, n'est-ce pas, que Ravada il a opposé, il lui a dit non, on ne parle pas de ça. Amal et Rava, il a dit Ravada, Saïd Madekam Alabach. Écoute ce qu'il a dit, Rabbar ton maître Ravina qui lui a dit ça, donc on ne peut pas dire que c'était Prisha. Donc c'est essentiellement pendant qu'il était dedans. Alors là, m'a dit, alors, comment tu veux dire que j'écoute? Puisqu'il a marqué sur cette idée-là, sur cet enseignement. Il a marqué, c'est ça, mais c'est positive qu'on est hayav. Ici tu dis qu'on parle de la Knissa pendant qu'il était dedans. Dans ces cas-là, c'est pas Misvat Aseh. Misvat Lota Aseh. Si on parle d'un cas où donc il devait s'écarter, ça c'est Misvat Aseh, la Torah dit attention, quand tu sors en état donc ramollissement. Mais si il était déjà dedans, ça veut dire qu'il ne fallait pas s'approcher de sa femme alors qu'elle était proche du cycle. C'est l'autre assez. Donc tu ne peux pas me dire si une mesvet assez. Limite à mesvet de ça. Assez. De leur hypothèse, c'est pas pendant la période de l'Ista aussi. Alors non, justement, il a dit. Finalement, c'est ça alors. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Amal, il a dit écoute, si c'est comme ça, Itanita Hased Vatnehachi. Il dit si tu as enseigné ça, je peux t'arranger. On va faire comme si il y avait Hased Mahasra. Zoé, donc, ce qu'on a dit au début, d'accord? Ce qu'on a dit au début, c'est ça la misva, comme on a dit nous, misva assez. Donc, misva assez, ça veut dire qu'il ne fallait pas entrer avec elle. Mais, deuxième cas, rajoute, dans ces cas-là, tu vois, donc, le deuxième cas, c'est quand il était avec elle, qu'elle lui dit en état, mais il s'est écarté, là, c'est une misvat assez. Il faut s'écarter, donc en état de ramollisme. Amarmo, l'agma dit maintenant, on vient de dire que Pirashmi at Hayab. On a dit si le monsieur, alors qu'elle lui a dit qu'elle était impure, il s'écarte en état d'érection, il est Hayab. L'agma dit, comment tu veux qu'il fasse? Amaravuna, Meshime de Rava, il a dit, voilà comment il faut faire. Non, c'est pour un chiamout. Il dit, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il doit pointer ses 10 doigts sur comme il est allongé, sur le matelas, donc il pointe, il se soulève sur des doigts, et comme ça, la bride, elle va donc tomber de l'érection, elle va se ramollir, et après il sort en état comme ça. C'est comme ça qu'on dit par des fois un homme. Ça procure, ça enlève l'érection. C'est comme ça qu'on dit des fois un homme que pendant la tefila il a des mauvaises pensées et que donc il se met en érection. La dit qu'est-ce qu'il fait? Il pointe sur ses doigts de pied sur le sol fort et il tombe en ramollissement. Et c'est comme ça, tant mieux pour lui. C'est bien de pouvoir faire ce genre de choses. Et comme on a dit nous. Amarava, il vient Rava et dit, Zotomeret, d'après ce qu'on vient de dire, puisqu'on a le droit, donc quand il faut sortir en état de ramollissement. Hameshamesh met ba'adayot, pato. Si quelqu'un, il a une relation avec une femme interdite, mais pas en état d'érection, son membre il est ramolli. Alors, pato. Parce que je dis, ça, quand on dit hayav, hachamet amen de pato. Parce que si tu dis qu'il est hayab, pourquoi ici, même quand il sort en état de ramollissement, il n'est pas tôt? Il doit être hayab aussi. Alors tu me dis quoi? Monsieur de Anoussou. Elle m'a dit, non, ici c'est pas pareil, ici c'est honnête. Il était permis, et elle lui avait dit, je suis impur en plein milieu, alors c'est un honnête, alors c'est pas ça, donc il n'y a pas de hayou. Alors elle m'a dit, Anoussou, qui va se mettre dans mes nefta. Anoussou. Elle a dit si c'est comme ça, alors maintenant ces cas-là, même s'il se retire en état d'érection, c'est pas toi, pourquoi tu dis qu'il se retire en état d'érection, c'est honnête. Il a un moyen de faire autre chose. Ah, c'est ce qu'elle m'a dit. Amal Abaye, il dit,
Il dit, en vérité, celui, donc un monsieur qui avait une relation avec une femme interdite, mais avec le membre ramolli, il est hayav quand même. Alors tu me dis, monsieur me dit, anoso. Et si tu me dis, tu vois la différence. C'est quand il se retire en érection, il a un profit important, un plaisir qu'il n'a pas quand il se retire donc en état de ramonissement. Amal et Rabba Bar Hanan et Abaye, il vient et dit Rabba Bar Hanan, si tu me dis qu'il y a une différence entre quand quelqu'un il sort de la femme en état d'érection ou bien en état donc de ramollissement, de la même façon qu'on a vu dans le Beit Hamikdash, quelqu'un qui est tamé, on dit il y a un chemin court pour sortir, un chemin long pour sortir, et donc s'il sort par le chemin court, c'est pas tort, c'est un chemin long hayab, ben c'est un peu la même chose avec la famille. Et nous, on a dit ça que dans le Beit Hamikdash, on n'a pas dit ça dans la famille. Si vraiment c'est la même chose, pourquoi tu n'as pas enseigné ce cas-là? Et là, on a dit, en vérité, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? C'est vrai. Ici, quand on a dit un homme, il doit attendre pour sortir en ramollissement, donc c'est long, il doit s'attendre. Mais c'est permis. Ça, c'est dans le Beit Hamikdash, c'est le chemin court, c'est pas la voie longue. Donc tu vois, le long chez la femme, c'est le court dans le Beit Hamikdash, et le long de le Beit Hamikdash, c'est le court chez la femme. Donc c'est pas du tout le même, le Hayuv, il n'est pas du tout le même. C'est pour ça qu'on n'a pas cité. Matrib, Ravuna Balé de Rav Natan. Il vient, Ravuna, le fils de Rav Natan, il objecte, il dit, Oumi Amal Abaye Anushu, est-ce qu'Abaye il a dit, celui, on a dit tout à l'heure qu'il va à une relation interdite avec, on est membre ramolli, il est hayab. Mais ici, pourquoi il est pas tôt? Parce que il est donc anus. Donc on est obligé de dire, on parle ici qu'on est loin du cycle, évidemment. Parce que si tu me dis qu'il est proche du cycle, il y a déjà une erreur. Quand on est proche du cycle, on va avec sa femme, c'est déjà une faute. Il y a déjà hayab de ce côté-là. Donc tu vois bien, c'est lui qui a dit Hayaf 2. Un pour être donc aller avec la femme alors que l'on est proche du cycle, et deux après pour se séparer. Donc on est en train de parler proche du cycle. Comment tu dis qu'Abaye a dit non? Qu'on est loin du cycle. Alors moi dit quand Abaye a dit, c'est de façon normale. Il ne parle pas du cas où on est Samour le Veset ou pas. On parle de quelqu'un qui, c'est-à-dire normal, il a été avec sa femme alors qu'elle était Torah, il était Samour le Veset, proche du Veset, elle lui a dit c'est impur, et il s'est écarté, et là il est Hayab. On ne parle pas du tout donc du cas où, est-ce qu'il était, nous on a dit que dans le cas où il a dit qu'il est Hayab 2 fois, parce que donc il y a un problème, parce que Samour il est allé avec sa femme proche du cycle, et après il s'est écarté. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux cas. Abbé ici il parle de façon normale. Normal, c'est-à-dire pas dans la visette. Voilà. La période de visette. Et donc il est Hayab une fois là. Il est Hayab une fois à cause. Parce qu'il avait pas ramolli. On avait fait le distinguo, non? Oui, on a dit ça. Entre le sage et le... Non, quand il est... Alors, quand on est en dehors du cycle, c'est ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui sort en dehors du cycle. En dehors du cycle. Loin du cycle. Bon. S'il sort rapidement. Donc c'est-à-dire avec Miyad. Donc Miyad c'est Hayab. D'accord? Quand c'est Ramouni, pas tôt. Par contre, si il a, ça c'est dans le cas où il va chez le Samour, le V7. Mais quand il est proche du V7, il n'y a pas de différence. Dans l'un ou l'autre, il était Hayab de toute façon. Parce que rien qu'aller avec déjà c'est assaut. Pourquoi on dit qu'il prend plus plaisir en rajouter ça? S'il est Hayab d'une manière générale. Non, parce que soit il est Hayab pour le fait d'aller avec elle alors qu'il devait faire attention. Et soit il est Hayab à la sortie. Il y a deux cas. Alors quand c'est proche, il sort Hayab 2 fois. Oui, absolument. 2 fois. Edma,
Il a posé la question, Rabbi Yonatan, fils de Yosef ben Akonia, mais Rabbi Shimon, ben Yosef ben Akonia, donc apparemment son frère. Il lui a dit, Azara levoan neda min Torah. Il dit, on a vu que c'est assourd dans la Torah, c'est interdit d'aller avec une femme nida. L'avertissement. Parce qu'il y a le karet. Celui qui va avec une femme nida, il y a le karet. Mais il dit, mais où il y a l'interdiction de ne pas aller. Shakal Khala Patar B. Il a pris un bloc de sable comme ça, il a lancé sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu te moques de moi. Il dit, c'est marqué, Elisha, Beneda, Tomata, l'Otegra. Il dit, c'est marqué dans la Torah clairement. Qu'est-ce que tu poses comme question? Il y a marqué, la Torah dit, une femme avec Nida, tu n'as pas le droit de t'approcher. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est quoi cette question? Non, il a dit non, et là, c'est pas ça la question. Il dit non, ma question elle est, où c'est que la Torah l'a dit? Que si un homme il est avec une femme, elle est pure, et en plein milieu elle lui dit qu'elle est impure, qu'il n'a pas le droit de sortir comme ça, comme on a dit nous. Toi tu as dit s'il sort comme ça, il est hayab, d'accord. Mais où tu as vu l'interdiction dans la Torah? Amar Hizkiya, il vient à Hizkiya et répond. Il dit, Amar Kra, et le passage qui dit, Uthin data halaf. Le passage qui dit comme ça. Voilà. Si un homme il va avec une femme nida, et il y a marqué là-bas, Uthin data halaf, et la nida elle est sur lui. Ça veut dire qu'on est sur lui. Ça veut dire que là-bas il dit, Afilu bisad nidata halaf. C'est-à-dire, tu vois là ici il y a marqué que même au moment où la femme a dit nida, tu dois rester comme ça et tu ne dois pas sortir. C'est ça, la Torah dit. Tu le vois vraiment dans le passouk là. Voilà. Ça dit quoi nida alaf? La nida elle est sur lui. Ça dit quoi la nida sur lui? Même qu'elle est nida, reste avec. Ne t'écarte pas. C'est ça pour ne pas sortir en état. Il faut donc attendre qu'il y ait ramollissement du membre avant de sortir. Alors il lui dit. C'est la femme qui lui dit. Oui. Du Funda. Oui. Donc, mais en quoi on voit que. Et ben voilà, la Torah dit, un homme qui va avec une femme, et qui après lui dit, il y a marqué, la nida soit sur lui, c'est-à-dire sur lui. C'est-à-dire que même si la nida ne bouge pas, reste là-bas. Maintenant il dit, ça c'est le assez, l'autre assez menalan, où tu as vu le négatif. Amala papa, maintenant, l'autre grave. Il dit, il y a marqué, ne t'approche pas de la nida, c'est marqué aussi. marqué Vélisha ben Nida Tomata, lo tikla. Et il m'a dit lo tikla nami, lo tifroshu. Ça veut dire quoi le tikla? Ça veut dire aussi lo tifrosh. Ne t'approche pas de la famille. Ça veut dire ne sors pas aussi en état comme ça. Et comment tu sais que le tikla ça veut dire ne te sépare? C'était donc là-bas le Navi, il y avait les Rishaim, il lui disait ne t'approche pas de moi parce que sinon je risque de te rendre impur. Donc tu vois bien que ça veut dire sépare-toi, éloigne-toi de nous. Donc tu vois bien qu'il y a marqué que le tirla, ça veut dire le tifroche. Ne sors pas dans cet état-là. Donc il y a le commandement positif de rester avec tant que tu es encore en érection. Il y a le commandement négatif de ne pas sortir en état d'érection. Mais pourquoi tu en as plus besoin de deux? Assez, t'as et l'autre assez alors. Normalement, un ça suffit. Parce que non. Parce que nous, on a ici, on a dit dans la Knissa et dans la Plisha. Il y a deux. Dans la Knissa et dans la Plisha. Au départ, il sépare en fait, ça veut dire ça. Oui, mais la Knissa veut dire, et tu aurais dû faire attention. Ah, ça c'est par l'heure de vista alors. Voilà. Parce qu'il est proche de la période, c'est ça? Voilà. Tanu Rabbanan, Hachamim enseigne. C'est marqué dans le passage. Vous allez donc mettre vous avertissez les Bnei Israël, mais Tum'atam, c'est-à-dire donc ils doivent être séparés de la Tum'a, de l'impureté. Alors de quoi il parle ce passage? Amar Rabbi Yoshia, Mikan. C'est de quoi il faut se séparer de l'impureté? Heureusement, il dit non. Mikan azhara les Bnei Israël shifreshu min neshutehem samur levista. De là on apprend que les Bnei Israël doivent se séparer de leurs femmes proches du cycle. Alors c'est combien proche du cycle? Vechama, combien? 1 jour, 2 jours, 3 jours, combien? Amar Rabba, ona. Rabba il dit ona. Ona c'est une période. Ça veut dire ou une journée ou une nuit en fonction de la survenue du cycle.
Par exemple, si c'est le cycle qu'elle voit en général dans la journée, donc toute la journée, ils se séparent. Si c'est le cycle la nuit, c'est toute la nuit qu'elle se sépare. Aujourd'hui, on fait, anarchiquement, toute la journée, 24 heures. Voilà. Toute une journée. 24 heures. Et après, ça veut dire qu'on peut... Avant, il n'y a pas de problème. Oui. Et après, en fonction si elle l'a vu ou elle l'a pas vu, il y a des halakhot. Ah, voilà, d'accord. Ça veut dire que la femme, elle est permise après. Il peut y avoir des... Ah oui, mais il y a un compte, il y a des en notes, il faut calculer les trois, les bénonites et tout ça. Donc ça, c'est des halakhot, il faut apprendre. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Kol she'eno podesh me'ishto samoch levista. Aflo havia lo banim kibnei Aaron metim. Celui qui ne se sert pas de sa femme proche de son cycle. Même s'il a des enfants qui sont tzadikim comme les enfants de Aaron, ils vont mourir quand même. Pourquoi? Parce que dire parce que la Torah elle parle justement de ce passage où elle dit il faut que les Israël se séparent de leurs femmes. Juste après il y a marqué Aharemot shene ben Aaron. Donc pour te rapprocher les deux. Donc de là tu apprends comme c'est important d'un homme, donc il étudie la halachot concernant la pureté féminine pour se séparer comme il faut, proche du cycle. Amar Rabbi Yochanan, Kol haporesh me'ishto samuch levista, havyan lo banim zecharim. Il a dit Rabbi Yahya au nom de Rabbi Yochanan, celui qui se sépare de sa femme proche de son cycle, donc il le fait comme il se doit de le faire, la halakha le dit, alors le mérite il aura des garçons. Comment tu apprends ça? Quel est le lien? Il dit parce que justement, entre Shimini et Tazria, la Torah termine séparée entre l'impur et pur. Donc un homme il fait attention de se séparer de sa femme quand elle risque de devenir impure. Et derrière, la Torah dit à une femme qui accouche un garçon. Donc celui qui fait ça, il aura des garçons. Et Rabbi Yoshua ben Levi Ama, pas seulement des garçons. Des garçons, talmidei hachamim, des dayanim qui peuvent montrer la halakha. C'est séparé, il faut changer de lit, ça veut dire tout, toutes les halachot concernant la séparation avec une femme nida. En vérité, quand on est proche du cycle, c'est pas tout à fait. Elle n'est pas encore nida, donc il y a des halachot. C'est pas comme une nida véritable. C'est pour ça que je demande. Non, c'est autre. C'est ne pas dormir avec elle le soir, et après le lendemain, en fonction de ce qu'il y a, le cycle, après on verra. Dertiv, comment il a dit Rabbi Yoshua, comment il a appris ça? Il dit parce que c'est marqué les Havdil ou le Horot. C'est marqué justement là-bas dans le Pasuk, les Havdil ou le Horot, les Havdil ben Atamet ou le Horot et ben Israël. Donc tu vois bien qu'il y a marqué aussi le ou le Horot, c'est-à-dire ils peuvent montrer la halakha. Amar Rabbi Yahya bar Abba Amar Rabbi Yochanan, Kol hamavdil al hayain b'mosai Shabbatot, ham yalo banim zecharim. Celui qui fait l'Avdala à la sortie de Shabbat sur le vin, eh bien il aura des garçons. Comment tu sais ça? Il dit d'Irtiv, l'Adil ben HaKodesh ben Achol, Uchtibatam l'Adil ben Hatameh ben Hatavor, oui ça mère Neshak Azriya, la même chose. Comme il y a marqué l'Adil ben Hatameh, d'abord ben HaKodesh ben Achol, d'accord, pour le vin. Et après il y a marqué l'Adil ben Hatameh ben Hatavor. Et à côté il y a marqué Shek Azriya et Adazachar, donc tu fais tout rapprochement. Et donc celui qui veut l'Avdala sur le vin, il aura des garçons. Et là encore, Rabbi Yoshua il rajoute, Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Banim, Re'oyim lehora'a dertiv lehavdil ulhorot. Là aussi Rabbi Yoshua dit, c'est pas seulement des garçons, mais des garçons qui ont des dayanim qui montrent la halakha, comme le passage dit, lehavdil ulhorot, lehorot ça veut dire montrer. Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Azar. Il a dit Rabbi Binyamin bar Yefet au nom de Rabbi Azar. Kol hamekadesh et atzmo b'shat tashmish, havyan lo banim zecharim. Celui qui se sanctifie au moment de la relation avec sa femme, il aura des garçons. Donc, chez Nehemar, pourquoi tu apprends ça? V'etradishtem hitem kedushim. Oui, ça m'a l'air, là aussi, il y a marqué rapprochement des psukim. Vous vous serez sanctifiés, vous serez saints. Juste après, il y a marqué Esha Ketazria, donc une femme qui aura un garçon, d'où le lien entre les deux. C'est quoi se sanctifier? Faire les choses avec pudeur. On revient après à la nouvelle, donc autre idée de la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer Hasheres v'na'alam memenu. Il y a marqué, donc selon Rabbi Eliezer, lui il a dit,
Nous, on a dit, rappelez-vous au début, que quand quelqu'un est tamé, après, soit il mange des kadashim, soit il rentre au Beit HaMikdash, c'est dans ces deux cas, il est hayav, d'accord, que Al-Qurban enlève et Ored quand il le saura. Maintenant, Rabbi Eliezer lui dit non. Rabbi Eliezer dit, c'est marqué, Hasheres v'na'ala memenu. Benevlat sheres tamé v'na'ala memenu. Lui, il dit comme ça, c'est-à-dire seulement quand il ne savait pas qu'il était tamé pour la chair, il a mangé des choses, des choses sacrées, hayab. Ou bien il est entré au Beit HaMikdash. Mais pas Ha'alim Mikdash. Rabbi Eliezer dit pas Ha'alim Mikdash. Parce qu'il y a marqué Ha'alim Sheres. C'est-à-dire le monsieur, enfin la personne, elle savait qu'elle était tamée, après elle a oublié. Après, quand elle faute, alors elle apporte un korban. Mais si elle ne savait pas qu'elle était tamée, mais elle a oublié que c'était le Beit HaMikdash, lui il dit ça c'est pas dans le cas. Donc Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Et on a vu aussi Rabbi Akiva, il dit la même chose, parce qu'il a marqué tamé, donc uniquement l'ignorance de l'impureté fait qu'il est, si après il touche des kadashim où il mange, où il va au Beit HaMikdash, il est hayav korban, mais si il ne savait pas le Beit HaMikdash, alors là il n'y a pas de korban selon Rabbi Akiva. Donc Rabbi Eliezer, c'est la touma, il a oublié qu'il était tamé par la sheres, et parce qu'il y a marqué Vene'alam, il y a marqué, parce qu'il dit Vene'alam tamé, Vene'alam memenu. Et le Rabbi Akiva, il y a marqué Vene'alam memenu ve'otamé. Donc pour eux, c'est seulement l'ignorance de la touma de l'origine, et pas de Beit HaMikdash. On doit s'en renseigner, donc normalement pour le Beit HaMikdash, tu dois renseigner aussi. Oui, mais si quelqu'un il rentre dans un endroit et après il ne savait pas, il te dit, on n'est pas dans ce cas-là. Alors que nous, on avait dit dans la Mishnah au début, oui, ça aussi. Alors, le Moadi Maï Benayo, c'est quoi la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Amar Hizkiya, Sheres Unvela et Kabenayo. La différence entre les deux, c'est Sheres Unvela, c'est-à-dire quelqu'un il est devenu impur soit par un reptile, soit par un cadavre. Ok? Voilà la différence entre les deux. C'est quoi? Il dit Rabbi Eliezer Sava Ba'inan Ad Diada et Beshes Etme et Benvela Etme. C'est-à-dire que selon Rabbi Eliezer, l'homme il doit savoir où il était tamé par un sheres, où il était tamé par une nevela. C'est-à-dire, c'est pas que, parce que Rabbi Akiva il dit comme ça, Lo Ba'inan Ad Diada, Dichman Diada de tamé ba'olam. Là, c'est-à-dire que Beshes Etme. La différence entre les deux, c'est quoi? Un, il sait qu'il était tamé. Selon Rabbi Akiva, il dit, il ne sait pas est-ce que c'est à cause d'un sheres ou autre chose, ou nevela. Rabbi Akiva il dit, on s'en fout. De toute façon, l'un ou l'autre, ça rend tamé, alors tu es tamé, c'est bon. Alors que Rabbi Eliezer il dit, non, il y a marqué, il faut que je chasse ou sheres ou nevela. Tant que tu ne sais pas, la touma que tu as eue entre les deux, ça ne s'appelle pas tamé. Et donc, c'est ça la différence entre les deux. Il peut en tamé. Absolument. Mais et lui, il te dit, c'est pas de là que la Torah parle. Ola, il a dit la même chose. C'est ce qu'on a dit maintenant. Selon Rabbi Eliezer, il faut qu'il sache ou l'un ou l'autre. Alors que selon Rabbi Akiva, il n'a pas besoin de savoir. Sachant qu'il était tamé ou par l'un ou par l'autre, c'est déjà tamé. Et Ola, il nous amène comment il a trouvé ça. Il dit, de Ola lamé, de Rabbi Eliezer ad Rabbi Eliezer umshami. Ola, il a objecté une idée de Rabbi Eliezer sur une autre idée de Rabbi Eliezer, il a répondu et il va nous montrer comment. Il dit nous on vient de dire maintenant que selon Rabbi Eliezer, il faut qu'il chasse où il était impur avec le sheres, le reptile, ou avec le cadavre. S'il ne le sait pas, il n'y a pas. Donc il faut qu'il sache ou l'un ou l'autre. Il dit et pourtant, nous on objecte. Comment on objecte? C'est marqué Amad Rabbi Eliezer Man nafshach Helev achal hayab Nodan achal hayab. Là-bas dans Masechet Kritout, là-bas on parle comme ça. Un homme, il avait un morceau de viande. Enfin, 2 morceaux de viande, on va dire comme ça. 2 morceaux. Il a mangé un. Qu'est-ce qui se passe? Un, c'était du helev, la graisse interdite, celui qui mange exprès, il est hayav karet, involontaire, hatat.
Et l'autre, c'était de la viande de Kadashim notar. Mais elle est dépassée, il faut la brûler, il ne faut pas la manger. Là où c'est celui qui mange, il a Hayav Karet. Donc lui, il avait 2 morceaux. Il a mangé un, mais il ne sait pas lequel. Il a fait exprès? Non, manger quelque chose. Non, il a mangé l'un des deux, il croit que c'était bon, mais en fait, bon. voilà, il ne sait pas lequel des deux il a mangé. C'est ça, C'est un khatat, mais normalement. Voilà. Alors, là-bas, il y a Mahlauket. Il y a relais entre Rabbi Shua et Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua a dit, vu qu'il ne sait pas, alors pas tort. Rabbi Yeshua a dit, pourquoi il n'est pas tort? Ou l'un ou l'autre, de toute façon, il est hayav la même chose. Alors, qu'il amène hadat. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Eliezer, ça ne change pas l'un ou l'autre, il est hayav hadat. Pourtant, Rabbi Eliezer, il a dit ici, non, il faut qu'il sache ou Sheres ou Nevela. Donc, problème. C'est là l'objection. Mais en attendant l'objection, il a donné aussi 2 autres idées. Il dit, Shabbat Hilel, Hayab. Yom Kippurim, Hilel, Hayab. Donc là-bas, la Gemara, elle parle aussi la même chose. Quelqu'un, il a fait un travail Shabbat et le jour de Kippour. Il ne sait pas où Shabbat ou Kippour. Il ne se rappelle plus si c'est Shabbat ou Kippour. Alors, il m'a dit, mais de toute façon, Rabbi Shua a dit, c'est pas tout. Rabbi a dit, mais non, là, il est Hayab. Là, il est Hayab, c'est la même chose. 3e idée. Et je te dis d'abord, Hayab. Ahotaba al-Hayab. Il y avait sa femme au lit et sa sœur. Et après, il a fait la relation, il ne sait pas, sa femme ou sa sœur. Alors, une, c'était sa femme Nida, il est Hayav Karet. L'autre, c'est sa sœur, il est Hayav Karet. Alors là-bas, Amal, Rabbi Yeshua dit que c'est pas tôt. Alors Rabbi Eliezer dit non, l'un ou l'autre, de toute façon, c'est rien. Un tour de quoi? Un tour de Korban. De Korban, parce que c'est involontaire. C'est pas volontaire, c'est Karet. Involontaire, c'est Hatat. Et les femmes Nida, il n'était pas au courant. C'est ça. La femme Nida, il a fait choquer. Il ne savait pas que c'était Nida. Donc c'est Hayav Hatat. Alors, Amano Rabbi Yeshua, il vient, Rabbi Yeshua lui dit non. Donc tu vois bien que Rabbi Yeshua lui dit non, monsieur, je ne suis pas d'accord, il faut qu'il sache lequel des deux. Donc tout ça, c'est la braïta là-bas. Mais nous, pour ce qui nous concerne, c'est que Rabbi Eliezer lui dit non, l'un ou l'autre, c'est pareil. Alors que nous, on vient de dire ici que selon Rabbi Eliezer, non, il n'y a pas un Sheres ou Nivela. Il faut qu'il sache où Sheres seul ou Nivela seul. C'est la contradiction de Rabbi Eliezer contre Rabbi Eliezer. Umshane, et l'Agma répond. Et Rabbi, comment ça va? Oula, il répond. Il dit, Hatam, là-bas, Asher Hata vehevi amarahamana. Het kol shehu. Là-bas, dans l'histoire de Kippour, tout ça, c'est marqué Asher Hata vehevi. S'il a fauté, il amène. Donc, n'importe, l'un ou l'autre, il amène. Mais ici, il y a marqué dans la Torah, mais la différence, c'est que ici, dans la Torah, c'est marqué le passage qui dit comme ça. Ou bien un homme qui touche quelque chose d'impur. Donc on a compris. Impur, et n'importe quoi. Il dit pourquoi la Torah continue? Si tu as dit d'abord tamé, ça y est. Et là-bas, si la Torah le précise Nevlat Sheres, c'est bien pour te dire attention. Non, il faut qu'il sache ou l'un ou l'autre. Sinon, la Torah n'aurait pas dit une chose tamé et Nevlat Sheres tamé. C'est que la Torah le précise, c'est qu'il faut qu'il le sache. C'est pour ça que Rabbi Eliezer te dit, donc, là, il répond pour Rabbi Eliezer. Non, il n'y a pas d'objection. Là-bas, la Torah dit Hatava, n'importe quelle faute, elle n'a pas précisé. Mais ici, la Torah, elle a répété pour préciser ou l'un ou l'autre. Donc, tu vois bien qu'il y a une différence entre les deux. D'accord? Maintenant, on verra demain Rabbi Akiva.